votre croissance musculaire va exploser. Pas progressivement. Pas éventuellement. Je veux dire une croissance explosive qui se produit plus rapidement avec les bandes de résistance qu'elle ne l'a jamais fait avec les haltères ou les barres. Et vous pouvez le faire n'importe où, votre salon, un hôtel, même votre jardin. Si vous êtes sceptique, je comprends. On vous a dit que les bandes de résistance sont pour la rééducation et les personnes âgées. Mais ce que je vais vous montrer va complètement détruire ce mythe. Parce qu'il existe un type de résistance qui construit les muscles plus efficacement que les poids traditionnels, et les athlètes d'élite l'utilisent discrètement depuis des années. À la fin de cette vidéo, vous saurez à quel point les exercices avec bandes peuvent être efficaces. Commençons. Exercice 1. Curl biceps debout. Commençons par le mouvement qui convertit les sceptiques. Les curls biceps debout avec bandes. Lorsque les chercheurs en biomécanique ont mesuré l'activation musculaire pendant différents exercices de biceps, les curls avec bandes ont produit 83% de contraction volontaire maximale au pic de compression. Les curls avec haltères, seulement 67%. Avec les haltères, la partie la plus difficile est à mi-parcours. En haut, lorsque votre biceps est complètement contracté, le poids repose presque. Avec les bandes, c'est l'inverse. La position supérieure obtient une tension maximale. Cette contraction de pointe est là où la croissance se produit. La tension constante compte aussi. Les bandes ne laissent jamais votre muscle se détendre. Du premier millimètre au dernier, votre biceps combat la résistance. C'est pourquoi les gens qui passent aux bandes voient souvent de la croissance après des années de stagnation. La technique. Tenez-vous sur le centre de la bande, pieds écartés à la largeur des hanches. Saisissez les poignets avec les paumes tournées vers l'avant. Bras complètement étendus, légère flexion du coude. Curl vers le haut lentement. Poussez les mains vers les épaules, coudes fixés sur vos côtés. Ne les laissez pas dériver. À mesure que la bande s'étire, la résistance augmente. En haut, serrez fort. Maintenez pendant une seconde complète. Sentez la brûlure. Abaissez avec contrôle. Prenez 3 à 4 secondes. Ne laissez pas la bande claquer vos bras droits. Erreur courante. Ne laissez pas les coudes s'écarter. N'utilisez pas l'élan ou ne balancez pas votre torse. Ne précipitez pas la descente. N'utilisez pas de bande si légère que vous pouvez faire 30 répétitions, atteignez l'échec autour de 8 à 12. Commencez avec 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions. Repos de 90 secondes entre les séries. Utilisez une tension de bande, où les 2 dernières répétitions sont vraiment difficiles. En 3 semaines, vos biceps paraissent plus pleins, plus bombés. La tension constante crée une congestion qui étire le fascia musculaire, permettant plus de croissance. Et voici ce qui a convaincu d'innombrables personnes: aucune douleur au coude. La résistance variable signifie moins de stress dans la position étirée vulnérable. Mais si les curl biceps vous ont fait arrêter d'utiliser les haltères, attendez de sentir ce que le prochain exercice fait pour votre poitrine. Il élimine le besoin d'un banc et frappe des angles que les poids libres ne peuvent pas toucher. Exercice 2. Presse pectorale par-dessus le dos. Maintenant détruisons votre poitrine sans banc. La presse pectorale par-dessus le dos. Une étude dans le Journal of Sport Science a comparé les presses pectorales avec bandes au développé couché avec barre pour l'activation des pectoraux. Au pic de contraction, les bandes ont produit 91% d'activation. Développé couché, 74%. Lorsque vous faites du développé couché, le poids devient plus facile à mesure que vous poussez vers le haut. Au verrouillage, vos triceps et votre squelette supportent la charge. Vos pectoraux se détendent, avec les bandes autour de votre dos, la résistance augmente à mesure que vous poussez vers l'avant. À pleine extension, lorsque vos pectoraux sont complètement contractés, ils travaillent le plus dur. La position de la bande permet à vos omoplates de bouger naturellement. Sur un banc, vos omoplates sont épinglées, limitant le mouvement et causant un conflit d'épaules. Avec les bandes, vos épaules bougent librement. C'est pourquoi les hommes avec des problèmes d'épaules chroniques pressent souvent sans douleur avec des bandes, quand les barres font mal. La technique. Bouclez la bande autour de votre haut du dos, juste en dessous des omoplates. Saisissez les poignets à hauteur de poitrine. Tenez-vous debout, pieds écartés à la largeur des épaules, tronc serré. Mains juste à l'extérieur de votre poitrine, coudes pliés à 90 degrés. Poussez vers l'avant et ensemble. Poussez les mains droits devant tout en les rapprochant l'une de l'autre. Ne poussez pas seulement droit, serrez vos pectoraux ensemble pendant que vous étendez. À pleine extension, les mains devraient presque se toucher. Serrez votre poitrine fort, pendant une seconde. La tension de la bande est maximale ici. Revenez lentement. Prenez 3 secondes pour ramener les mains à la position de départ.
Contrôlez la bande. Erreur courante. Ne laissez pas la bande monter vers votre cou, gardez-la sur votre haut du dos. Ne laissez pas les coudes s'écarter largement, cela stresse les épaules. Ne perdez pas la tension du tronc. Ne sautez pas la compression à la fin. Faites 3 à 4 séries de 12 à 15 répétitions. Repos de 60 à 90 secondes. La plage de répétition plus élevée fonctionne parfaitement avec une tension constante, créant un stress métabolique massif. Voici le facteur d'efficacité. Rapprochez les mains, frappe fort votre poitrine intérieure. Mais le même mouvement écrase aussi vos triceps. La plupart des gens éliminent complètement le travail isolé des triceps. 2 groupes musculaires. Un mouvement. Après un mois, votre poitrine semble plus dense et plus définie. Plus important encore, vous pressez sans douleur. Le mouvement naturel de l'épaule et la résistance variable protègent vos articulations, tout en construisant du muscle. Maintenant, vous vous souvenez quand j'ai dit que les bandes créent moins de stress articulaire que les poids? Le prochain exercice le prouve. C'est le seul mouvement du dos dont vous avez besoin en voyage. Et il se sent mieux que n'importe quel tirage câble que vous avez jamais fait. D'accord? On progresse mieux. Mais qu'en est-il de développer une force réelle, le genre qui vous protège des blessures et vous maintient capable toute votre vie, pas seulement à la salle de sport? C'est l'élément que la plupart des hommes de plus de 40 ans manquent. On tolère les épaules tendues, les douleurs aux genoux, l'énergie qui diminue. En supposant que c'est juste l'âge. Mais si ce déclin n'était pas inévitable? Cette question est la raison pour laquelle j'ai créé Fort après 40. C'est le plan complet pour des exercices qui protègent les articulations, qui développent la stabilité et la puissance dont vous avez besoin pour continuer à vous renforcer sans les douleurs persistantes. Cliquez sur le lien dans la description pour le découvrir maintenant. Exercice 3. Tirages horizontaux avec bande. Construisons un dos épais et puissant avec un seul mouvement. Les tirages horizontaux avec bande. Lorsque les chercheurs ont mesuré les schémas de recrutement musculaire dans différentes variations de tirage, les tirages avec bande ont activé les dorsaux à 86% de contraction volontaire maximale, les rhomboïdes à 92% et les trapèzes à 78%. Tous simultanément. La plupart des exercices du dos nécessitent un équipement coûteux, machine à câble, barre de traction. Les tirages avec bande ne nécessitent rien d'autre qu'une bande et un point d'ancrage. Bouclez-la autour de vos pieds, un poteau, une ancre de porte. Vous avez un entraînement complet du dos. La résistance variable crée un avantage unique. En position étirée, lorsque les bras sont étendus et les omoplates écartées, la résistance est plus faible exactement quand votre dos est le plus faible. Lorsque vous tirez en arrière et serrez les omoplates ensemble, la résistance augmente. À pleine contraction, lorsque votre dos est le plus fort, vous travaillez le plus dur. La technique. Ancrez la bande au niveau du pied ou tenez-vous sur le centre avec les 2 pieds. Saisissez les poignets. Reculez jusqu'à ce qu'il y ait de la tension avec les bras étendus. Penchez-vous vers l'avant, au niveau de vos hanches d'environ 45 degrés. Dos plat, tronc serré, légère flexion du genou. Bras complètement étendus, omoplate écartée. Tirez la bande vers votre torse. Poussez les coudes droits en arrière, près de votre corps. Serrez les omoplates ensemble fort. Imaginez casser une noix entre elles. À la position finale. Mains près des côtes inférieures. Coudes passez votre torse. Serrez pendant 1 seconde. Étendez lentement. Prenez 3 secondes pour revenir. Gardez la tension sur la bande. Ne laissez pas les omoplates se détendre complètement. Erreur courante. N'arrondissez pas votre dos. N'utilisez pas les biceps pour curler la bande. C'est un mouvement de traction. Ne laissez pas les coudes s'écarter largement. Ne perdez pas la compression à la fin. Faites 4 séries de 10 à 15 répétitions. Repos de 90 secondes à 2 minutes. Pour un dos plus épais, allez plus lourd avec moins de répétitions. Pour la largeur et la définition, bande plus légère avec plus de répétitions. En 4 semaines, vous verrez vos muscles du dos se séparer et se définir. L'épaisseur du milieu du dos s'améliore considérablement. Fonctionnellement, votre posture se corrige d'elle-même. Ce look voûté de bureau disparaît parce que votre dos est assez fort pour vous maintenir droit. Mais un dos et une poitrine puissants ne signifient rien sans des épaules qui ressemblent à des boulets de canon. Le prochain exercice construit des deltoïdes tridimensionnels, tout en frappant vos triceps si fort que vous n'aurez plus jamais besoin d'un autre exercice de bras. Exercice 4. Presse d'épaule au-dessus de la tête. Maintenant construisons des épaules qui semblent impressionnantes sous tous les angles.
La presse d'épaule au-dessus de la tête avec bande. Une recherche de la National Strength and Conditioning Association a comparé les presses au-dessus de la tête avec bande aux presses avec haltères pour l'activation des deltoïdes. Les bandes ont produit 89% d'activation dans les deltoïdes antérieurs, 84% dans les deltoïdes latéraux et 76% dans les deltoïdes postérieurs. Les haltères ont atteint 72%, 68% et 59% respectivement. Lorsque vous pressez des haltères au-dessus de la tête, la partie la plus difficile est en bas. En haut, lorsque les deltoïdes sont complètement contractés, le poids est presque équilibré sur vos articulations. Avec les bandes, la résistance continue de s'accumuler à mesure que vous pressez vers le haut. Au verrouillage, lorsque les épaules sont les plus fortes et les plus contractées, elles travaillent au maximum. La presse au-dessus de la tête avec bande martèle vos triceps. Lorsque les chercheurs ont mesuré l'activation des triceps pendant divers mouvements de presse, la presse au-dessus de la tête avec bande a atteint 81% de contraction volontaire maximale. Combinée avec la presse pectorale, la plupart des gens éliminent complètement les exercices d'isolation des triceps. La technique. Tenez-vous sur le centre de la bande, pieds écartés à la largeur des épaules. Saisissez les poignets et amenez-les à hauteur d'épaule. Paumes tournées vers l'avant. Coudes pliés à 90 degrés. Mains juste à l'extérieur des épaules. Poussez droit vers le haut. Poussez les mains vers le plafond en étendant complètement les bras. Ne pressez pas vers l'avant ou vers l'arrière verticalement droit. À mesure que la bande s'étire, la résistance augmente considérablement. En haut, verrouillez les coudes et serrez les épaules. Les biceps devraient être près de vos oreilles. Maintenez pendant une seconde. Abaissez avec contrôle. Prenez 3 secondes pour ramener les mains à hauteur d'épaule. Combattez la bande. Erreur courante. Ne cambrez pas votre bas du dos. Ne pressez pas la bande vers l'avant. Ne laissez pas les coudes s'écarter super largement. Gardez-les à environ 45 degrés. Ne rebondissez pas en bas. Faites 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions. Repos de 2 minutes entre les séries. Les épaules récupèrent plus lentement que les autres muscles. Si vous utilisez une fixation de barre plus longue, c'est plus confortable et permet un meilleur positionnement. Avec seulement des poignets ou des bandes courtes, faites des presses à un bras. Même mouvement, un bras à la fois. Cela augmente en fait l'activation du tronc de manière significative. Après 6 semaines, vos épaules semblent plus larges et plus définies. Vous le remarquerez surtout dans les t-shirts, les manches sont plus serrées. Pratiquement, les mouvements au-dessus de la tête deviennent sans effort. Mettre des bagages dans les compartiments à bagages, atteindre des étagères hautes, tout plus facile. Maintenant pour l'exercice final. Celui-ci répond à la plus grande préoccupation des hommes dans la quarantaine, garder les jambes fortes sans détruire les genoux et le bas du dos. Et la résistance variable le rend meilleur que n'importe quel squat avec barre que vous ayez fait. Exercice 5. Squat arrière avec bande. L'exercice final est le fondement de la force du bas du corps. Les squats arrière avec bande. Une étude dans le Journal of Sports Medicine a comparé les squats avec bande aux squats avec barre pour l'activation des quadriceps et des fessiers. Le groupe avec bande a montré une activation musculaire comparable mais a signalé 54% moins de stress aux genoux et 48% moins de tension dans le bas du dos. Les squats traditionnels avec une barre chargent votre colonne vertébrale et vos genoux le plus en bas, exactement là où vous êtes le plus faible et le plus vulnérable. Avec les bandes, la résistance est la plus faible en bas. À mesure que vous vous levez, la résistance augmente. En haut, lorsque vos jambes sont les plus fortes et les articulations les plus sûres, vous travaillez le plus dur. Les chercheurs appellent cela résistance accommodante. Et les études montrent qu'elle produit la même croissance musculaire que les squats lourds avec barre, avec un risque de blessure significativement plus faible. Pour les hommes avec des genoux ou des bas du dos problématiques, c'est souvent la différence entre entraîner les jambes dures ou éviter complètement les squats. Le potentiel de volume est massif. Parce que le stress articulaire est plus faible, vous pouvez faire plus de répétitions sans effondrement. Certaines personnes visent 200 répétitions totales sur plusieurs séries. Ce volume crée un stress métabolique et des dommages musculaires incroyables, tous deux nécessaires pour la croissance. La technique. Tenez-vous sur la bande. Pieds plus écartés que la largeur des épaules. Amenez la bande vers le haut sur vos épaules. Comme porter un sac à dos. Bouclez-la sous vos bras ou tenez les poignets à hauteur d'épaule. Tenez-vous droit, tronc serré, poitrine haute. La bande devrait avoir une légère tension. Descendez dans le squat. Poussez les hanches en arrière. Pliez les genoux. Abaissez-vous. Allez aussi profond que la mobilité le permet, idéalement cuisses parallèles ou en dessous. Poids au milieu du pied, pas sur les orteils. Genoux suivent les orteils.
ne s'effondre pas vers l'intérieur. En bas, la tension de la bande est relativement légère. Cette charge réduite protège vos genoux et votre bas du dos. Montez explosivement. Poussez à travers tout votre pied et levez-vous rapidement. À mesure que vous montez, la bande s'étire et la résistance augmente considérablement. En haut, serrez fort les fessiers. La tension de la bande est maximale ici. Ne vous arrêtez pas en haut, allez directement dans la répétition suivante. La tension continue maintient les muscles en activité. Erreur courante. Ne laissez pas les genoux s'effondrer vers l'intérieur. Ne vous penchez pas trop en avant, gardez la poitrine haute. Ne rebondissez pas en bas. N'utilisez pas de bande si lourde que vous ne pouvez faire que 5 répétitions. Faites 4 à 5 séries de 15 à 25 répétitions. Repos de 90 secondes à 2 minutes. Certaines personnes vont plus aux séries de 40 à 50 répétitions pour une congestion folle et un stimulus de croissance. Vous voulez plus difficile? Utilisez des bandes plus fortes ou ajoutez des sangles d'extension. Pas de configuration de barre? Tenez les bandes à vos épaules avec vos mains. Après 8 semaines de squat constant avec bandes, vos jambes semblent plus grandes et plus définies. Les quadriceps ont cette séparation en goutte d'eau. Les fessiers sont nettement plus ronds et plus développés. Plus important encore, vos genoux et votre dos se sentent mieux, pas pire. Vous construisez de la force sans accumuler de dommages. Maintenant que vous connaissez les 5 exercices, voici comment construire un programme complet de musculation avec juste des bandes de résistance. Vous vous entraînerez 4 jours par semaine. 2 jours pour le haut du corps, 2 jours pour le bas du corps. Lundi et jeudi pour le haut, mardi et vendredi pour le bas. Ou quel que soit le fractionnement qui convient à votre emploi du temps. La clé est au moins un jour de repos entre travailler les mêmes muscles. Chaque entraînement est rapide, 30 à 40 minutes maximum, incluant l'échauffement. C'est l'efficacité des bandes. Pas de chargement de plaques, pas d'ajustement de machine, pas d'attente pour l'équipement. Prenez simplement vos bandes et travaillez. Jour haut du corps. Faites ces exercices dans l'ordre. UN. Curl biceps debout. 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions DEUS. Presse pectorale par-dessus le dos. 3 à 4 séries de 12 à 15 répétitions troise. Tirage horizontaux avec bande. 4 séries de 10 à 15 répétitions quatre. Presse d'épaule au-dessus de la tête. 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions. Repos de 90 secondes entre les séries pour les petits muscles comme les biceps et les épaules. Repos de 2 minutes pour les mouvements plus importants, comme les tirages et la presse pectorale. Jour bas du corps. UN. Squats arrière avec bande. 4 à 5 séries de 15 à 25 répétitions DEUS. Ajoutez des soulevés de terre roumains avec bande, si vous voulez, optionnel, twice. Ajoutez des élévations de mollets avec bande, optionnel. Repos de 90 secondes à 2 minutes entre les séries. Temps hebdomadaire total? Environ 2h30 à 3h. C'est tout. Vous construisez plus de muscles en 3 heures par semaine que la plupart des gens n'en construisent en 6 heures d'entraînement de gym traditionnel. Appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour plus de méthodes d'entraînement basées sur la science pour les hommes de plus de 35 ans. Laissez un commentaire en me disant lequel de ces 5 exercices vous êtes le plus impatient d'essayer. Ou lequel vous pensez sera le plus difficile. Parce que parfois, les outils les plus simples sont les plus puissants. Commencez aujourd'hui.